Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner déjà, d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater aux prochaines vidéos. Aujourd'hui, je viens partager avec toi un secret. Ouais, un secret. Je pense que c'en est un. En fait, beaucoup de gens négligent cet aspect et trouvent ça banal, mais je vous assure que c'est ce qui a révolutionné l'hydratation de mon cheveu. Vous savez tous que j'ai un cheveu à faible porosité, je n'hésite jamais de le dire, de le mentionner dans mes vidéos. Et ce qui a permis à mon cheveu de garder l'hydratation, c'est ce truc. C'est tout simplement un plastique. Oui, c'est ça qui a permis à mon cheveu de garder l'hydratation. J'avais un cheveu très sec. Pour celles qui me suivent depuis, vous avez constaté sur nombreuses de mes couvertures, l'état de mon cheveu au début de mon aventure capillaire. Mon cheveu était tellement sec, mais je me posais la question chaque fois, mais comment je vais faire pour avoir un cheveu hydraté? On me demande de vaporiser chaque jour, on demande de faire ci, on demande de faire ça, mais mon cheveu il est toujours sec. J'avais fini par croire que voilà, comme on dit, un cheveu crépus, un cheveu sec, c'est normal que ça soit ainsi. Mais au fur et à mesure que je regardais des vidéos, au fur et à mesure que je fouillais des informations sur Google, un peu de partout, j'apprenais à connaître davantage le cheveu. J'ai pas mal regardé des vidéos à faible porosité. J'ai passé tout mon temps à faire des recherches sur les cheveux à faible porosité, sur le cheveu crépus en lui-même et le cheveu à faible porosité, question de comprendre comment le cheveu se comporte, comment il fonctionne afin de lui apporter des nutriments vraiment nécessaires pour hydrater mon cheveu. C'est comme ça que je tombe sur les vidéos de faible porosité. Je me rends compte que voilà, je devrais apporter de plus en plus de la chaleur à mon cheveu pour pouvoir permettre à mes écailles de s'ouvrir et de réellement s'ouvrir pour absorber les différents nutriments que je leur apportais. Parce que je me suis rendu compte que je faisais mes soins tout le temps comme il se devait. Je faisais mes soins chaque fois. Je vaporisais mes cheveux chaque fois. Mais je ne savais pas que mon cheveu était un cheveu à faible porosité qui avait la difficulté d'ouvrir ses écailles afin d'absorber facilement les nutriments qu'on lui apportait. C'est donc quand je tombe sur des vidéos qui me font comprendre que la chaleur, mes cheveux avaient besoin de la chaleur pour pouvoir ouvrir leurs écailles et absorber les nutriments que je leur administre. J'ai commencé donc à apporter de la chaleur à mon cheveu, mais avec tout. Si vous avez bien constaté, à chaque fois que je fais un soin sur mes cheveux, je n'hésite pas à recouvrir mon cheveu du plastique. Voilà. Pour un début, ça le faisait ainsi. Je recouvrais toujours mes cheveux et à chaque fois que je faisais des soins, à chaque fois que j'hydratais mon cheveu, je le recouvrais. Mais par la suite, après avoir hydraté mon cheveu de cette façon, mon cheveu était hydraté, mais mon hydratation ne durait pas. Mon hydratation faisait peut-être une journée, 2 journées et tout. Mais une journée à la limite, mais ça ne durait pas. Ça redevenait sec par la suite. Waouh. Je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que ce cheveu veut? J'ai déjà tout fait. J'ai apporté la chaleur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tout ce qu'on demande de faire à un cheveu à faible porosité, j'ai fait. Mais pourquoi mon cheveu il est toujours sec? Pourquoi je dois être tout le temps en train de le réhydrater et tout ce qui va avec? Pourquoi mon cheveu ne me permet pas de rester même 3 jours, 4 jours même, 5 jours, pourquoi pas, sans pouvoir le toucher, sans pouvoir l'hydrater et tout. J'ai dit, ok. Ce que moi je sais dans la vie, c'est qu'à un moment donné, il faut forcer les choses. Il faut forcer. Rien ne s'obtient de façon vraiment facile comme ça, du jour au lendemain. Il faut forcer. Et tout. Tu peux croire que non, il faut absolument que tu passes par ce chemin pour pouvoir atteindre ton but, mais non, il va falloir que tu passes par des chemins tumultueux et tout pour y arriver. Voilà, j'ai dit à un moment donné, il faut forcer les choses.
il faut forcer. Il faut que je force l'hydratation de mon cheveu. Je prends un exemple. Quand j'étais à côté de ma mère, par exemple, et qu'elle avait, je sais pas, elle mangeait peut-être quelque chose et que je venais vers elle, je lui demandais, maman, s'il te plaît, donne pour moi. Et qu'elle me disait, non, je te donne pas. Je dis, non, maman, je veux. Comment tu me refuses? Elle dit, je te donne pas, j'ai pas envie de te donner. J'insiste, elle dit, je te donne pas. J'insiste, elle me dit, je te donne pas. Je dis, ok, je vais toujours insister au point de la nuire, en fait. C'est parce que je la nuis, à un moment donné, qu'elle dit, ok, prends et quitte devant mes yeux. Vous voyez que j'ai insisté, j'ai forcé et elle m'a donné. Si au début, elle avait dit non et que j'étais partie, je n'allais pas avoir. C'est cette théorie-là que j'ai mis sur pied sur mon cheveu pour qu'il tienne l'hydratation pendant une bonne période. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à dormir avec mon plastique tout au long de la nuit et je vous assure qu'il y avait des moments quand je sortais même pas de la maison, je ne l'enlevais pas de ma tête. Je pouvais passer toute la journée avec mon plastique sur la tête afin de permettre à mon cheveu de, comment je vais dire ça, de produire de la chaleur, de sa propre chaleur pour pouvoir hydrater mon cheveu. Donc j'ai obligé mon cheveu à rester hydraté pendant un bon nombre de moments. Donc, je n'ai pas dit, ok, on a dit 30 minutes après et c'est bon, quoi. Puisque je faisais 30 minutes après, oui, ils étaient hydratés, mais quelques heures après, ils s'asséchaient. Je dis, mais c'est pas normal. J'ai forcé l'hydratation. Je faisais les 2 jours avec ça sur ma tête. Je pouvais sortir, j'ai mes cheveux peut-être twistés. Je mets le plastique sur ma tête. Je mets mon foulard, je fais mon make-up, je sors en foulard par exemple. On a de très belles, je sais pas, on a de très belles tenues souvent avec des foulards. Donc voilà, mais j'avais toujours mon plastique sur la tête. Je pouvais faire 2 jours même avec le plastique sur la tête. J'avais pas de souci. Vous allez me demander si ça ne chauffait pas ou bien ça ne faisait pas quoi. Ça ne me dérangeait pas. Je devais forcer l'hydratation coûte que vaille. Mon cheveu devait rester hydraté. Il devait me donner ce que je veux avant que je les laisse. C'est comme ça que je suis arrivée à obtenir une hydratation à longue durée. Par la suite, je vais vous mentionner qu'il y a un inconvénient à cela. Lorsque ton cheveu il est trop hydraté, il manifeste ce qu'on appelle la fatigue hydrale. Voilà, je crois que c'est le bon mot. Hydrale, fatigue hydrale. Donc, tu as tellement hydraté ton cheveu au point où il est fatigué. Et quand ton cheveu est atteint de fatigue hydrale, il se casse. Il devient vraiment léger et tu peux perdre ton cheveu comme ça. Mais moi, je le savais, puisque j'ai fait des recherches aussi sur ce point-là. Je le savais, mais j'avais un cheveu sec. Je ne pouvais pas attraper une fatigue hydrale tant que mon cheveu n'est pas suffisamment hydraté. Donc, je l'ai fait pendant 1 mois, jour pour jour. Chaque jour, j'avais un plastique sur la tête afin de forcer l'hydratation. Je ne pouvais pas obtenir ce qu'on appelle fatigue hydrale. Je ne pouvais pas parce que mon cheveu, il était sec. On obtient la fatigue hydrale quand tu as un cheveu hydraté et que tu continues à l'hydrater. Mais tant que tu as un cheveu sec et que tu forces l'hydratation, tu ne peux pas obtenir de la fatigue hydrale. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Et on a aussi ce qu'on appelle les psoriasis. Les psoriasis, ce sont des plaques. Quand tu hydrates trop ton cheveu aussi, tu es susceptible d'attraper ce qu'on appelle psoriasis car ton cheveu il est trop hydraté, des plaques un peu comme des pellicules commencent à apparaître sur ton cuir chevelu. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Mais je dis toujours, quand tu as un cheveu qui est sec, tu ne peux pas attraper ça. Ça, c'est l'excès d'hydratation. Quand tu as un cheveu hydraté et que tu veux, je sais pas, exagérer l'hydratation, oui, tu vas attraper ce genre de maladie. Mais si tu as un cheveu sec comme le mien, mon cheveu, il était vraiment sec, tu ne peux pas l'attraper. Ce qui fait que j'ai eu acheté ceci. Ça, c'est le paquet. Je ne sais pas si on ne peut pas... Attendez.
Voilà, ça c'est le paquet de plastique. Je l'achète tout le temps. Dès qu'il finit, je rachète. C'est le paquet de ceci. Voilà, dès qu'il finit, j'en rachète un autre parce que je l'utilise tout le temps. Aujourd'hui, j'en utilise moins, mais à cette période-là, j'en utilisais tous les jours. Tous les jours, jusqu'à ce que mon cheveu a dit « Ok, on va rester hydraté. On ne va plus, et tu ne vas plus nous déranger. » C'est comme ça que mon cheveu a commencé à tenir l'hydratation et absorber les produits que je leur administrais sans souci. Voilà. Donc, c'est l'astuce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider vous aussi. N'hésitez pas de le faire si vous avez un cheveu à faible porosité, très sec. N'hésitez pas d'adopter cette pratique-là, au moins sur un mois. Faites-le sur un mois et vous arrêtez. Parce que sur un mois, je vous assure que vos cheveux vont changer. Parce que je crois qu'après un mois, mon cheveu, il avait drastiquement changé. Vraiment, il avait drastiquement changé. Donc, si sur un mois, vos cheveux n'ont pas changé, vraiment, je sais pas. Donc, après un mois, vos cheveux doivent avoir changé. S'ils n'ont pas changé, arrêtez après un mois. Laissez le cheveu respirer et recommencer peut-être un mois plus tard, quoi. Voilà. Je vous invite donc à vous abonner, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de ne rien rater aux prochaines vidéos. On se donne rendez-vous probablement aux prochaines vidéos. Bisous mes natives.